Comment la filière de l'hydrogène s'organise-t-elle pour intégrer progressivement le quotidien des industries et des particuliers? La réponse dans l'Industrie du futur, le podcast qui rassemble celles et ceux qui s'engagent dans la transformation de l'industrie. Frédéric Toussaint, directeur général de SPIE Industrie, nous explique comment son entreprise intervient dans la chaîne de valeur de l'hydrogène. Quelle place prendra ce gaz dans les prochaines années? En quoi SPIE Industrie accompagne son développement? Et qu'est-ce que le Power to Gas to Power? Frédéric Toussaint s'adresse enfin aux industriels désireux de passer le cap de l'hydrogène. Industrie du futur, un format proposé par Schneider Electric. Bonjour Frédéric. Bonjour Laurent. Frédéric Toussaint, directeur général de SPIE Industrie. Ravi de t'accueillir ici pour la 7e édition d'Evolution à Paris. Tu es donc le directeur général de SPIE Industrie. En 2-3 mots, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que SPIE Industrie et comment SPIE Industrie intervient dans la chaîne de valeur de l'hydrogène? Ok, SPIE Industrie, on intervient chez tous nos clients industriels, aussi bien en termes de conception, réalisation, maintenance et même exploitation. Donc derrière, la chaîne de valeur en hydrogène, on va démarrer avec les manufacturiers qui conçoivent les compresseurs, les stockages, les électrolyses, qui vont permettre demain à des industriels et des énergéticiens de produire de l'hydrogène. Donc on est aussi bien en amont, et on a déjà capté des opportunités depuis 2-3 ans dans l'amont, et aussi bien en aval avec l'exploitant final qui va maintenir et exploiter les installations d'hydrogène de demain. Très clair. Alors là, sur cette édition, on pourrait presque dire que ça y est, 2024. Est-ce que la filière a enfin compris qu'il fallait travailler ensemble pour installer l'hydrogène dans le quotidien de l'industrie et même des particuliers? Est-ce que ça y est, on en marche là? Le marché de l'hydrogène, il est piloté par le gouvernement, par des choix politiques, piloté par France Hydrogène, et des décisions fortes ont été prises. Entre autres, le fait qu'un certain nombre d'investissements et de capex sont sponsorisés entre guillemets par l'État ou des organismes européens. Et aujourd'hui, on voit un premier marché qui a été la gestion des bennes à ordures et je dirais de la mobilité lourde. Ça, c'est vraiment le premier marché qu'on a vu venir. Le deuxième a été la décarbonation de l'industrie. On peut penser par exemple à l'engrais qui est à base d'ammoniac, et l'ammoniac est à base d'azote et de méthane, NH3, et demain le remplacement du méthane par de l'hydrogène, et on enlève tout impact de CO2 dans l'atmosphère. Et puis après, le dernier point, c'est la production d'énergie. C'est-à-dire qu'on utilise l'électricité pour produire de l'hydrogène, et cet hydrogène est l'énergie de demain, aussi bien pour des piles à combustible, pour des véhicules, que pour des fours qui remplaceront le méthane dans des fours industriels. Alors tu parlais d'Union européenne, justement, ça tombe bien parce que l'Union européenne a fixé un objectif global de 40 gigawatts de capacité d'hydrogène par électrolyse d'ici 2030. C'est une belle ambition. La France, elle a promis 7,2 milliards d'euros d'investissement, et l'Allemagne, elle, 9 milliards d'euros au service de cet objectif. Donc il y a quand même d'énormes subventions publiques. Est-ce qu'elles sont au fond essentielles pour faire avancer le secteur, développer le secteur? Elles sont totalement essentielles parce qu'aujourd'hui le prix de l'électricité augmente, le prix du gaz est assez stable, et donc le prix de l'hydrogène là-dedans, dans un marché compétitif, n'est pas rentable. S'il n'est pas sponsorisé et régulé par l'État, aujourd'hui la filière hydrogène ne sortirait pas. Et c'est l'Europe qui a décidé de sortir cette filière. Si vous regardez sur le salon le panneau de France Hydrogène, aujourd'hui des projets en cours de réalisation et validés, c'est 300 mégawatts. 300 mégawatts, et on parle de gigawatts. Vous voyez l'effet 1000 qui est encore derrière, mais c'est parti. Les solutions techniques sont là, les manufacturiers sont là, européens, parce qu'il fallait pas reproduire la filière photovoltaïque. On a des solutions européennes en termes de manufacturiers, et maintenant il y a une industrialisation de cette filière-là qui est à prendre en compte, et surtout un retour d'expérience des installations qui est aujourd'hui balbutiant. On apprend ensemble, clients, prestataires et futurs exploitants, sur ces installations. Est-ce qu'on peut dire que l'Europe a un coup d'avance là sur ce sujet? Alors là, j'ai pas l'expertise pour vous répondre. Ce que je sais, c'est que le marché en France, il était balbutiant, il s'accélère, et pour nous, c'est une opportunité. C'est un business chez nous où le taux de croissance, il est plus de 20% par an. T'es parti de zéro et t'es sur une croissance de folie. Frédéric, pour rentrer un peu plus dans le détail du domaine d'expertise de SPIE, en quoi ce domaine d'expertise il est pertinent pour accompagner ce développement de l'hydrogène? Alors c'est là que SPIE est très opportuniste, parce que toutes les expertises
attendues sur le développement de l'hydrogène, on les a acquises au travers de clients dans la chimie, la pétrochimie. Je prends l'exemple de tout. On parle souvent de 300 bars, 700 bars de stockage. Ces pressions-là et ces tuyauteries-là, qu'on appelle du tubing, on les a acquises au travers de nos contrats avec. On peut penser aux grands pétroliers et puis un acteur comme Air Liquide ou autre, sur lesquels on a développé ces compétences-là. Derrière, on pense électricité, évidemment, puissance électrique, parce que on parle de mégawatts-heure qu'on transforme en kiloheure d'hydrogène. Donc évidemment, il y a de la puissance électrique, et donc là, c'est notre cœur de métier. Et puis après, on parle d'automatisme, parce qu'on intègre des électrolyseurs, des compresseurs, des capacités de stockage. Et à un moment, il faut piloter tout ça au travers d'un superviseur. Et puis après, il y a des analyses de sécurité qu'on appelle des ASOP. Et on accompagne notre client. Et après, une analyse de maintenance pour maintenir le rendement de ces installations. Et là aussi, on est en amont avec les clients et on profite de l'expérience qu'on a de maintenance d'installation depuis des dizaines d'années chez un certain nombre de clients industriels. Au fond, c'est adapter son métier à de nouvelles capacités, à de nouvelles énergies, et donc des contraintes, je dirais, à la base technique qui finalement s'annoncent être des opportunités pour SPIE. On a à peu près tout dans le scope. Ce qui nous manque aujourd'hui, mais c'est l'ensemble de la chaîne de valeur, c'est l'expérience. En fait, il y a le recul, c'est ça? Il y a le recul, mais aussi associé au rendement des installations et au temps de maintenance et les coûts de maintenance de l'installation. Aujourd'hui, on nous demande de faire des paris parfois sur des contrats de 5 ans sur des installations qu'on ne connaît pas. Et c'est l'une des problématiques de tous les investisseurs aujourd'hui, c'est quelle garantie de performance associée à une installation dont personne n'a de REX, de retour d'expérience suffisant pour porter une garantie technique réaliste. Voilà. Alors on parle quand même là effectivement d'hydrogène vert, ça représente un certain nombre d'avantages. En revanche, quels seraient les avantages par rapport à des énergies renouvelables? On parle aussi du power to gas to power. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots là-dessus? Alors il y a plusieurs données. La première, c'est que l'hydrogène, ça se stocke. Donc quand on a trop d'électricité, c'est pas mal de le stocker. Aujourd'hui, EDF utilise des pompes pour remonter de l'eau pour ensuite le réutiliser en hydraulique. L'hydrogène, le gros intérêt, c'est qu'à un moment, si on a du vent la nuit et que les éoliennes offshore tournent, on peut faire tourner des électrolyseurs. Et ça, c'est un des projets que l'on a au sud de la France. Il y a un très gros projet au sud de la France dans ce sens-là, avec des éoliennes flottantes et de l'autre côté, des électrolyseurs. Et ça, c'est la notion de stockage qui est très intéressante. La deuxième, avec l'hydrogène, c'est de capter du CO2 chez nos clients industriels qui ont des process qui produisent du CO2. On peut penser par exemple à la production de ciment et on peut penser à la production d'acier. Donc tu réduis le CO2. Et en fait, on va capter le CO2. Alors stocker du CO2, c'est assez complexe. La deuxième chose, c'est de le mixer avec de l'hydrogène et on refait de l'éthanol. C'est-à-dire qu'on refait un outil un comburant que l'on réinjecte dans le process client. Et donc là, on revient sur du power to gas, c'est-à-dire que je régénère ma propre production de gaz. Donc on est sur un cycle vertueux, à condition que l'hydrogène qu'on injecte soit de l'hydrogène vert. Exactement. Parce que si l'hydrogène qu'on injecte vient du méthane, on a tout perdu. Alors, si on se projette un petit peu, tu parlais non pas d'un manque d'expérience, on l'a compris, parce que finalement les métiers que SPIE pratique sont à disposition et à mise en œuvre pour cette énergie, mais malgré tout, il y a encore besoin d'expérimenter ce sujet-là. Comment tu vois la croissance future de ce secteur de l'hydrogène? Comment tu l'imagines? Parce que 2050, c'est un peu loin, mais enfin, pas tant que ça. Alors, je l'imagine très rapide si toutes les conditions d'entrée d'aujourd'hui sont maintenues. C'est-à-dire que le prix du gaz augmente. Parce qu'il y a des crises, parce qu'il y a une volonté de sponsoriser les ENR, donc il faut absolument que le prix du gaz augmente, et il doit augmenter plus vite que le prix de l'électricité. Donc ça, c'est une condition qui est suivie par les gouvernements. Donc ça, c'est les politiques. Mais tant qu'on sera dans cette volonté-là, il n'y aura aucun problème. Et on voit d'autres pays comme les Allemands qui sont très dynamiques sur cette solution-là. Donc moi, je vois l'hydrogène aller très vite. Là, le sujet qui nous freine côté SPIE, elle est de deux ordres. Le premier, c'est la ressource. Le marché va, en termes de dynamisme, plus rapidement que notre capacité à former nos équipes. Le deuxième, c'est le risque.
C'est-à-dire que nos clients aujourd'hui nous demandent de prendre une part du risque contractuel et il faut trouver le bon équilibre avec nos clients sur les garanties, je disais tout à l'heure, sur les garanties de performance. Mais en tous les cas, le marché, il va atteindre une maturité, on va grandir ensemble, clients, prestataires, fournisseurs, et on va vivre une accélération extrêmement intéressante. Moi, je crois beaucoup au marché de l'hydrogène dans les 10-15 prochaines années. Après, aujourd'hui, quand vous êtes directeur général comme moi et qu'on fixe une stratégie de service à l'industrie, on a connu le Covid, on a connu l'inflation, on a connu la géopolitique. Ouais. Quand je me projette à 3 ans, déjà, je suis très ambitieux. Ouais. Dans nos métiers aujourd'hui, avec ce qui se passe au quotidien, on reste très prudent. Restez humble, restez un peu prudent. Si tu avais 2-3 conseils à donner à des industriels qui aimeraient passer le cap, faut-il aller vite, pas trop, consulter, enfin, quels sont les 2-3 conseils là à apporter? Alors, je suis pas forcément le mieux placé. En tous les cas, je pourrais leur conseiller, de nous appeler. On pourrait co-construire une solution ensemble. Le schéma est de bien définir son projet initial et de trouver son rendement. Ouais. L'équilibre entre le coût de l'installation, le surcoût, parce que c'est pas une solution moins chère, c'est une solution plus chère. Ouais. La problématique initiale, c'est le financement, c'est de défendre son dossier pour trouver des financements externes, des aides qui peuvent être de l'État ou autres. Ça, c'est le premier chemin, mais il faut bien comprendre la solution, l'impact de décarbo et le financement qu'on peut y trouver tiers. Parce qu'il y a une réalité aujourd'hui, l'hydrogène, le retour sur investissement, seul, dans la plupart des procédés industriels, vous ne l'avez pas. Maintenant, il y a des industriels qui ont la volonté de vendre des biens, d'équipements, des aciers verts. Ouais. Et ils ont un marché pour ça. Ça peut être un avantage concurrentiel. Voilà. Ouais. Par contre, au client final, d'accepter de l'acheter plus cher. Oui, comme tout. Bien plus cher. Bon. Merci Frédéric. Merci d'avoir participé au podcast Industrie du futur, un podcast proposé par Schneider Electric.